Le syndrome de la page blanche. Ce blocage bien connu, auquel tous les auteurs et tous les écrivains sont censés être confrontés, nous allons voir comment le surmonter. Bonjour, je suis Christophe du blog tissetsonroman.com et aujourd'hui nous allons aborder un blocage qui est assez connu de l'écrivain et spécifique évidemment à l'écrivain et à l'auteur et dont les solutions sont assez faciles à mettre en place. Nous allons voir comment. Alors, ce syndrome de la page blanche, eh ben, tout le monde le connaît, c'est simple, c'est quand on se retrouve devant sa page, qu'on doit écrire, qu'on doit produire, et que tout d'un coup, blocage complet, on n'arrive pas à écrire. On est incapable d'amorcer même une ligne, et c'est le blanc. Alors, ça peut être une forme évidemment de procrastination, ça peut être dû à de l'anxiété, ça peut être dû à de l'inquiétude, ça peut être dû aussi à un manque total d'organisation. On n'arrive pas à hiérarchiser ses idées, on n'arrive pas à organiser ses idées, on n'arrive pas à non plus organiser son travail. Ou alors on n'arrive pas à se concentrer, on pense à plein d'autres choses et on n'a pas d'inspiration. Donc nous allons voir les différentes manières de ne plus jamais être victime de ce syndrome de la page blanche. Alors, premier remède, c'est écrire tous les jours, avoir une routine quotidienne qui nous permet à la fois de faire travailler notre cerveau pour aller chercher l'inspiration et puis en même temps d'écrire. Et ça s'appelle, et je conseille vraiment à tous les jeunes auteurs d'écrire un journal intime. Et j'insiste sur le journal intime, je ne parle pas de journal en tant que genre littéraire, parce que c'est pas pareil, parce que si c'est un journal qui est fait pour être lu, on ne va pas dire et on ne va pas faire de la même manière. Donc là, je parle vraiment de quelque chose sur lequel on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête. Ça peut être ce qu'on ressent, ça peut être les difficultés qu'on est en train de vivre avec notre famille, notre conjoint, nos enfants, ça peut être la manière dont on perçoit l'actualité, dont on perçoit le monde, ça peut être des choses sur des faits divers, des choses qu'on a vues dans la rue qui nous donnent envie d'en parler et de l'écrire. Ce journal intime donc va être déjà la base, la source, un matériau brut sur lequel on va pouvoir puiser et s'inspirer autant qu'on veut. Et normalement, ça va déjà fortement limiter ce syndrome de la page blanche parce que sans on aura plein d'idées qu'on aura déjà jetées sur le papier, entre guillemets, avec ce journal intime. Deuxième élément à mettre en place dans une routine quotidienne, c'est un système de prise de notes efficace, fiable. Alors, pour pouvoir noter tout ce qui nous inspire, là aussi un peu en complément du journal intime, mais sachant que le journal intime va être réservé à un créneau horaire le matin ou le soir, par exemple, qu'on va se réserver, on va s'isoler. La prise de notes, ça peut venir n'importe quand on est en train de faire n'importe quoi, quelque chose qui n'a rien à voir, il faut qu'on puisse rapidement noter l'idée géniale qu'on vient d'avoir, parce que c'est toujours une idée géniale. Des fois en la relisant on s'aperçoit que c'était pas si génial que ça, mais quand on l'a perdu, on est très triste de ne pas l'avoir noté. C'est pour ça qu'il faut avoir un système, j'allais dire,
efficace, ça veut dire qu'on puisse emmener partout, ça peut être sur son smartphone un bloc-notes en papier, enfin quelque chose qui tient facilement dans la poche et qu'on a tout le temps avec nous, et puis quelque chose aussi sur lequel on va pouvoir facilement revenir, donc facilement retrouver les choses qu'on a notées dedans. C'est pour ça que il y a certaines applications comme Evernote qui sont polyvalentes, c'est-à-dire qui vont sur tous les instruments, qui permettent de mettre des hashtags sur lesquels on va pouvoir donc plus facilement retrouver nos notes sur une thématique précise, sur un sujet précis, sur voilà, un support précis. Donc ça, c'est la deuxième routine à mettre en place pour éviter le syndrome de la page blanche. Ensuite, j'allais dire s'organiser. S'organiser d'abord par rapport d'une part au contenu de son travail et d'autre part par rapport à la manière, et ça veut dire dont on travaille. C'est-à-dire, d'une part, on va organiser son temps et ses moyens, c'est-à-dire son emploi du temps, savoir se fixer des moments d'écriture et se fixer ensuite organiser son travail, donc avec un plan d'écriture, un plan de travail, avec un synopsis, un traitement, et puis ensuite un scène à scène, qui va nous permettre de savoir à n'importe quel moment où on en est dans notre écriture, qu'est-ce qu'on doit écrire, et là, pour le coup, on n'aura pas de syndrome de la page blanche, puisqu'on aura déjà, un cahier des charges, avec par exemple une scène à écrire, ou alors, si par exemple encore la scène, c'est le synopsis qu'on doit construire, mais on saura ce qu'on doit faire au moment où on se met à travailler, et donc il n'y aura plus de syndrome de la page blanche. Donc par rapport à ça, si on organise son travail, il faut évidemment se mettre des objectifs à atteindre qui ne sont pas... après, les objectifs, il faut arriver à faire la part des choses. Il faut qu'ils soient réalistes, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'on se fixe des objectifs inatteignables. Mais c'est important de se fixer quand même un minimum par jour, ou un minimum de pages par jour quand on est en période de rédaction. Il faut aussi se fixer des délais. Il faut que je finisse le synopsis à telle date, il faut que je finisse la première version à telle date, il faut que je finisse la fin du roman à telle date, et ça nous permet aussi de nous booster et d'éviter ce syndrome de la page blanche. Voilà, tout ça est expliqué dans ma formation Renforce ta motivation pour écrire, que tu trouveras en bas de la vidéo. Il y a d'autres moyens aussi de faire travailler son cerveau et de retrouver des sources d'inspiration. C'est des méthodes de brainstorming, des méthodes comme ça de carte mentale, où on part d'un mot et puis on réfléchit à ce que nous évoque ce mot, et à partir de cette carte mentale, on va on va trouver l'inspiration et on ne sera plus victime de la page blanche, et ça va stimuler notre créativité. J'espère que tous ces conseils maintenant vont faire que tu ne seras plus jamais victime du syndrome de la page blanche. Encore une fois, si tu souhaites être accompagné dans ton écriture, je t'aiderai dans tous les stades et je t'aiderai à vaincre tous tes blocages. Donc n'hésite pas à prendre contact avec moi. Et maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.